Bienvenue à notre briefing d'actualité sur Maroc 24 pour ce 22 juillet 2024. Aujourd'hui, nous vous apportons les nouvelles les plus marquantes de la journée en mettant l'accent sur des développements significatifs pour le Maroc et la région. Tout d'abord, l'Union africaine a porté un coup dur au Polisario en l'excluant de ses rencontres internationales. Cette décision marque un tournant majeur dans les relations diplomatiques et pourrait redéfinir la dynamique politique en Afrique du Nord. En parallèle, lors du congrès des jeunes avocats arabes à Amman, une carte du Maroc intégrant le Sahara a provoqué le départ de la délégation algérienne. De plus, l'ambassadrice américaine Elisabeth Moore-Aubin a anéanti les espoirs d'Alger concernant le Sahara marocain. Son discours ferme et sans équivoque réaffirme le soutien des États-Unis à la souveraineté marocaine sur son Sahara. Enfin, après le départ de Bakouche, l'Algérie s'est réunie avec le nouveau secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, UMA. Cette rencontre suscite des interrogations sur les futures orientations de l'organisation et le rôle de l'Algérie dans ce cadre. Restez avec nous pour les détails de ces actualités tirées des sources fiables telles que Yabiladi, Le 7 TV, H24 Info et Iba Presse. L'Union africaine inflige un coup dur au Polisario en l'excluant de ses rencontres internationales. L'Union africaine a infligé un coup dur au Polisario et à son soutien, l'Algérie, en excluant le groupe séparatiste de ses rencontres et sommets internationaux majeurs. La décision a été prise lors de la dernière réunion de l'Union africaine et stipule que les entités non reconnues par l'ONU seront exclues des forums internationaux importants, réunissant des chefs d'État et de gouvernement. Avec cette décision, le Polisario ne pourra plus participer au sommet qui rassemble les leaders mondiaux avec le continent africain. Cette mesure constitue un coup sévère pour le groupe fantomatique et l'Algérie, tout en affirmant et renforçant le rôle et la position du Maroc au sein de la maison africaine. La série d'exclusion du Polisario des réunions avec des partenaires internationaux de l'Union africaine irrite l'Algérie. En témoigne le discours de son ministre des Affaires étrangères, prononcé vendredi à Accra, lors de la 45e session du Conseil exécutif de l'Organisation panafricaine. Ahmed Attaf a estimé que le modèle actuel en vigueur porte préjudice à la crédibilité de notre organisation continentale, d'autant que ce réseau de partenariats ne cesse de s'étendre ces derniers temps, sans que nous, en tant qu'États membres, n'ayons notre mot à dire. Ahmed Attaf a critiqué la volonté de certains de consacrer la politique d'exclusion, ou plutôt l'exclusion d'un membre fondateur de notre organisation en empêchant sa participation à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, en référence au Maroc. L'Union africaine a été créée pour rassembler et non pas pour exclure, pour unir et non pas diviser, et pour unifier les rangs des États et des peuples d'Afrique et non pas les morceler, a-t-il souligné. Le Polisario a joué la même partition. Son pseudo-ministre des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, a mis l'accent sur l'importance du respect du droit de tous les pays à participer aux réunions de partenariat, conformément à la résolution 762 du sommet de l'Union africaine, adoptée en février 2020 à Addis-Abeba. Une carte du Maroc intégrant le Sahara chasse la délégation algérienne du congrès des jeunes avocats arabes à Amman. Le retrait des avocats algériens du congrès des avocats arabes en Jordanie, en raison de la présentation d'une carte complète du Maroc, suscite l'indignation et révèle une fois de plus les relations tendues entre l'Algérie et le Maroc. L'attitude de l'Algérie démontre clairement son incapacité à accepter les faits et à traiter les questions internationales avec honnêteté et transparence. Si la junte militaire algérienne se targue de défendre l'unité territoriale et les droits des peuples, pourquoi ne reconnaît-elle pas les droits du peuple marocain sur son propre territoire et sa souveraineté sur le Sahara ? Cette hypocrisie flagrante ne sert qu'à souligner la mauvaise foi de leurs actions. Continuer à avancer des allégations fallacieuses et à adopter une posture rigide ne contribuera en rien à résoudre le conflit entre les deux pays. Pire encore, cela ne fait que nuire à l'intérêt général des Arabes. Toutes les parties concernées doivent accepter la réalité et œuvrer pour trouver des solutions pacifiques qui apporteront la paix et la stabilité dans la région. L'obstination algérienne ne sert que les intérêts des ennemis de la paix. L'Union des avocats algériens, une organisation sous contrôle militaire. Il est crucial de noter que l'Union des avocats algériens est une organisation associative syndicale non indépendante du régime militaire algérien.
Cette réalité réfute l'idée que seuls les dirigeants militaires s'opposent à l'unité territoriale marocaine, contrairement à la population algérienne, selon les partisans du slogan « Les Marocains et les Algériens sont des frères ». Par ce retrait, l'Algérie confirme son rôle direct dans le conflit, démentant ainsi ses affirmations selon lesquelles elle est éloignée de la question du Sahara et que le problème se situe uniquement entre le Maroc et le Polisario. Il est à noter que l'Union des avocats arabes réaffirme dans ses déclarations son soutien total à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et rejette toute atteinte à cette souveraineté. Les gesticulations de la junte militaire ne servent qu'à prolonger une situation conflictuelle au détriment de la paix et de la stabilité dans la région. Sahara marocain, l'ambassadrice Elisabeth Mourobine anéantit les espoirs d'Alger. L'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Mourobine, a accordé un entretien au site algérien La Patrie News. Elle a évoqué plusieurs sujets d'actualité. Et comme il fallait d'y attendre, le média a remis sur le tapis le dossier du Sahara. La publication espérait probablement une déclaration qui donnerait du grain à moudre à la machine propagandiste d'Alger. Sauf que la diplomate américaine a simplement rappelé l'aspect historique de la reconnaissance américaine du Sahara marocain. Le président Biden n'a pas changé la proclamation de son prédécesseur Donald Trump sur le Sahara, car c'est un fait historique, a-t-elle dit. Elisabeth Mourobine a rappelé surtout que depuis 2008, les États-Unis soutiennent le plan d'autonomie marocain qui demeure, selon elle, une solution viable. Nous n'avons pas du tout changé notre perspective sur cela en presque 2 décennies, c'est ce que nous avons dit. Cependant, en fin de compte, ceci doit être une solution sous l'égide des Nations Unies, a-t-elle précisé. Elle a souligné aussi que l'administration de Biden continue de considérer le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, porteur d'une approche qui peut satisfaire les aspirations du peuple du Sahara. L'ambassadrice a toutefois reconnu la complexité de la reprise du processus politique au niveau des Nations Unies en dépit de la nomination de Staffan de Mistura en tant qu'envoyé personnel du SG de l'ONU. Ce dernier n'a pas réussi, jusqu'à présent, à relancer le processus des tables rondes que son prédécesseur, Horst Köhler, a initié en 2018. Après le départ de Bakouche, l'Algérie se réunit avec le nouveau SG de l'UMA. Après le départ de Tayeb Bakouche, l'Algérie apporte son soutien au nouveau secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. Un appui exprimé par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors d'une réunion avec le Tunisien Tarek Ben Salem, dimanche 21 juillet à Accra. Attaf a assuré Ben Salem que l'Algérie lui apportera son soutien dans l'accomplissement de ses missions au service des aspirations et des intérêts des peuples maghrébins, indique la diplomatie algérienne dans un communiqué. Pour mémoire, Alger avait accusé l'ancien secrétaire général de l'UMA, Tayeb Bakouche, d'être proche du Maroc. Le Tunisien Ben Salem a pris ses fonctions le 1er juillet lors d'une cérémonie officielle organisée à Rabat. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu Ben Salem le 10 juillet 2024 à Rabat. Les deux parties ont discuté les moyens de soutenir le travail du secrétariat général et développer ses structures, afin de donner plus d'efficience et d'efficacité à ses activités dans les espaces maghrébins, africains et méditerranéens, a souligné la diplomatie marocaine dans un communiqué. Pour rappel, le 27 avril, l'agence officielle de presse en Algérie, APS, avait décrété la mort de l'UMA. Une annonce destinée à appuyer le projet du président Abdelmadjid Tebboune de lancer un Maghreb sans le Maroc. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.